Il y a dans l'histoire de Batman des nuits plus longues que d'autres. Des nuits où Gotham semble retenir son souffle, comme si la ville elle-même pressentait que quelque chose est en train de changer. Des nuits où les ombres paraissent plus lourdes, plus épaisses, presque conscientes. Parmi toutes ces nuits, il en existe une dont les lecteurs parlent encore avec une sorte de respect silencieux, le long Halloween. Un récit qui ne se contente pas de raconter une enquête, un récit qui descend dans les fondations même de Gotham pour en extraire ce qui la rend vivante, dangereuse, tragique et humaine. Ce n'est pas seulement une histoire de meurtre, ce n'est pas seulement un polar noir, c'est une dissection de cette ville malade qui engendre des monstres, certains costumés, d'autres parfaitement ordinaires. C'est un voyage dans une année où chaque mois apporte un nouveau masque, un nouveau doute, une nouvelle piste. Bienvenue dans Parlons Comics. Aujourd'hui, nous marchons aux côtés du Chevalier Noir dans une fête qui n'en finit jamais et où chaque coup de feu sonne comme une horloge qui avance. À première vue, tout commence comme un crime parmi d'autres. Un corps, une scène discrète, un message laissé comme une signature cryptée, mais très vite, quelque chose se détache du bruit habituel de Gotham. La précision, la répétition, l'élégance macabre du procédé. Un assassin frappe, puis disparaît, puis il revient, toujours un jour de fête. Halloween, Thanksgiving, Noël, la Saint-Valentin, des moments censés rassembler les gens mais qui deviennent autant de jalons dans une spirale de violence froide. À mesure que les mois passent, la ville se divise en deux rythmes. Le temps normal, celui des vivants, et le temps du tueur, celui qui marque chaque fête d'une tache sombre. Gotham comprend, lentement, qu'elle est prise au piège d'une logique qui la dépasse. Un jeu où les règles ne sont dictées ni par la mafia, ni par les fous costumés, ni même par la police. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Quelqu'un de silencieux, méthodique, presque invisible. Un nom circule, un murmure au début, puis une certitude qui s'installe. Holiday. Un nom qui ne veut rien dire, et pourtant tout. Au cœur de cette nuit qui s'étire, trois hommes tentent d'empêcher la ville de basculer. Batman, Jim Gordon et Harvey Dent. Non pas comme des symboles, mais comme trois êtres humains confrontés à une menace qui se faufile entre leurs doigts. Ils se sont promis de sauver Gotham différemment, sans plier aux méthodes qui l'ont mené au bord de l'asphyxie. Ils ont juré de faire tomber l'empire du parrain Carmine Falcone sans devenir ce qu'ils combattent. Mais plus les mois passent, plus la frontière qu'ils avaient tracée s'effrite, la justice demande du temps, la ville demande du sang, et les criminels exigent des réponses. Là où Batman cherche la vérité, Dent cherche l'efficacité. Là où Gordon tente de rester intègre, la ville s'efforce de le pousser à la faute. Et dans leur regard, parfois, une question flotte sans qu'aucun n'ose la formuler. Jusqu'où irait-il pour sauver Gotham ? Si un long Halloween marque tant, c'est parce qu'il capture une transformation silencieuse, celle de Gotham elle-même. Au début, elle est encore sous les jougs des mafias traditionnelles, des familles qui régnaient à l'ancienne par la peur et le pacte. Mais au fil des mois, une autre menace se glisse dans les ruelles, celle des criminels masqués, imprévisibles, dérangés, théâtraux, les jokers, les pingouins, les épouvantails. Ces ombres deviennent plus visibles, plus bruyantes, plus audacieuses. Le long Halloween n'est pas seulement l'histoire d'un tueur, c'est le basculement, le passage de Gotham du monde du crime organisé à celui du chaos organisé. Les vieilles règles ne fonctionnent plus, les alliances se brisent, les familles se déchirent, et pendant que les anciens princes du crime tentent de sauver leur couronne, les monstres en profitent pour grimper sur le trône. Batman assiste à ce glissement avec une sorte de vertige, la ville qu'il voulait sauver est peut-être en train de devenir celle qu'il mérite. Au milieu de cette année gangrénée, une silhouette féline se glisse entre les lignes de l'enquête. Catwoman n'est pas une alliée, elle n'est pas une ennemie, elle est la seule à encore suivre ses propres règles. Elle rôde, elle observe, elle manipule, parfois elle sauve, parfois elle complique tout. Elle semble comprendre Gotham mieux que quiconque, comme si la ville lui murmurait ses secrets. Son lien avec Batman dans cette histoire est une danse troublante. Ni romance, ni rivalité, mais une tension où chacun reconnaît en l'autre un miroir imparfait. Elle le rappelle que même dans la noirceur, il existe des zones grises, et que parfois ce sont elles qui détiennent les réponses. S'il y a un cœur émotionnel à un long Halloween, c'est Harvey Dent. Brillant, déterminé, obsédé, il croit encore qu'on peut guérir Gotham par la loi, mais chaque mois qui passe lui arrache un morceau de certitude. En lui, quelque chose craque progressivement.
trop doucement pour que Gordon ou Batman le remarquent pleinement. Une fissure qui s'élargit, un regard qui change. Harvey découvre que pour sauver une ville pourrie, il faut parfois accepter de se salir, et Gotham, elle, se charge de lui rappeler à quel point la chute peut être rapide. Un long Halloween raconte sa lente transformation, son glissement presque inévitable comme si la ville l'avait choisi avant même qu'il ne s'en rende compte. Sans rien dévoiler, disons simplement qu'Harvey Dent n'en sortira pas indemne et que la ville non plus. Chaque chapitre ajoute un doute, efface une certitude, brouille les pistes, une preuve contredit la précédente, un témoin disparaît, un suspect se lave de toute accusation à l'instant même où l'on le croyait coupable. Le lecteur, comme Batman, avance dans un brouillard où rien ne semble se fixer. Et plus le mystère s'épaissit, plus l'histoire devient intime. Ce n'est plus seulement qui est Holiday, c'est que devient Gotham face à lui, que deviennent nos héros sous ce poids, et combien de temps une ville peut-elle tenir avant de se dévorer elle-même. Lubb et Sale orchestrent le tout avec une lenteur hypnotique, construisant une tension qui ne cesse de monter. Le récit n'est jamais précipité, jamais explosif, il est insidieux, un poison qui progresse lentement dans le sang. Sans spoiler la conclusion, il suffit de dire ceci. Le long Halloween ne se termine pas vraiment, pas complètement du moins. Il laisse des cicatrices, des questions ouvertes, des vérités possibles mais jamais certaines. Et c'est précisément cette incertitude, cette impression que Gotham nous ment, que ses habitants nous mentent, que même Batman ignore l'ampleur réelle de ce qu'il a vécu, qui donne à ce récit sa force mythique. Un long Halloween marque un avant et un après. L'histoire se referme, mais la nuit, elle, ne fait que commencer. Ce n'est pas juste un arc, c'est un pilier, une œuvre qui influence encore aujourd'hui le cinéma, les jeux vidéo, les séries animées, l'imaginaire même de ce que signifie être Batman. C'est un récit qui fête les origines, qui célèbre le polar, qui joue avec les codes du film noir tout en enrichissant l'univers du Chevalier Noir avec une élégance rarement atteinte. Et surtout, c'est un livre qui reste différent à chaque relecture, selon ce qu'on sait, selon ce qu'on croit, selon ce qu'on est prêt à voir. Ainsi s'achève notre exploration du long Halloween, une année maudite, une enquête qui hante encore les couloirs de Gotham, un chapitre crucial dans la légende du Chevalier Noir, mais la nuit de Batman est vaste et certains recoins restent encore à découvrir, d'autres récits attendent tapis dans l'ombre, les murmures brutaux de Dark Victory, la noirceur psychologique de The Killing Joke, la renaissance de Year One ou encore la folie labyrinthique d'Arkham Asylum. Nous n'en sommes qu'au début, la nuit est longue et Gotham a encore beaucoup à dire. Alors, restez dans l'ombre, le prochain chapitre arrive, et comme toujours avec Batman, ce n'est jamais la lumière qui importe, c'est ce que l'on choisit de faire quand la nuit tombe.